Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle et je vais bientôt fêter mes 31 ans et je me suis dit que je vais te parler de 31 choses à savoir pour la trentaine et même plus. Je vais commencer avec la chose la plus importante, c'est que avoir 30 ans n'est pas la fin du monde, c'est bien au contraire, tu continues de grandir, tu continues d'apprendre plein de choses, je ne sais pas qui vous met ça dans la tête. Mais franchement, avoir 30 ans, ce n'est que le début. L'espérance de vie d'une femme qui est née en 94 comme moi est de 82 ans. Donc ça veut dire que je n'ai même pas vécu la moitié de ma vie. C'est juste vraiment... Je vis tranquillement, j'apprends, je suis beaucoup plus libre, je n'ai pas à me justifier de tout ce que j'ai à faire quand je veux sortir. J'ai un peu plus d'argent, je suis indépendante, je fais mes choix seule. Donc, il faut savoir qu'avoir 30 ans n'est pas la fin du monde. Il faut que tu te dises ça tous les matins. Avoir 30 ans, ce n'est qu'avoir plus de possibilités, voir plus de choses et être beaucoup plus libre. Il faut aussi que tu te fasses passer avant tout. Toi, avant d'être la sœur de, la fille de, la copine de, la compagne, la femme, l'épouse, tout ce que tu veux, l'employé de, tu es toi, femme, jeune fille. Et il faut penser à toi avant de penser aux autres. Quand on est dans l'avion, on nous dit de mettre son masque avant d'aider les autres. Si tu n'es pas bien toi, comment tu veux aider les autres sur le long terme? Ce n'est pas possible. Quand tu prends des décisions, pense aussi à l'impact que ça aura sur toi. Et oui, on aime faire plaisir, même si ça veut dire qu'on n'aime pas cette chose, mais fais attention à ne pas te mettre en danger et fais attention à ta santé. Une des façons de prendre soin de toi, c'est de faire des activités seules. Classiques, aller au restaurant, au cinéma, faire du shopping, faire un festival ou un concert. Et si tu es encore plus à l'aise, faire des week-ends ou des semaines carrément de vacances seule. Et ça te rendra vraiment plus forte de penser à toi et de ne pas être entourée toujours de la pensée des autres. Et ce n'est pas que je ne veux pas que tu passes du temps avec les autres, mais juste des fois, tu as juste besoin de te concentrer sur toi, de réfléchir seulement avec toi-même et de prendre tes propres décisions. Et vraiment, détache-toi du regard des autres. Oui, faire des activités seules, c'est avoir l'opinion de ces personnes. Au final, ce sont elles qui ne sont pas assez fortes pour faire des choses seules et avoir peur de ces mêmes commentaires que même font sur les autres. 99% des gens n'en ont strictement rien à faire des autres. On est souvent narcissique, on pense à soi, à moi, je, me, myself and I. N'aie pas peur d'être toi-même. Et affirme-toi clairement, sois toi, accepte qui tu es, quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton caractère, ta silhouette, ta façon de t'habiller, ta façon de penser, ton travail. N'aie pas peur, n'aie pas honte en fait de qui tu es. Et quand tu es dans la rue, marche la tête haute, assume la personne que tu es. Si les personnes qui sont en face de toi disent ah oui, te critiquent négativement sur un point, ah ben oui, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Oui, je suis indépendante, oui, je suis introvertie, oui, je suis extrovertie. Eh ben tu l'assumes. Et si la personne en face n'est pas contente, c'est qu'elle n'a strictement rien à faire dans ta vie. Si elle n'est pas capable d'avoir une discussion, même si elle a un avis contraire ou différent du tien, c'est que cette personne n'a rien à faire avec toi et que tu n'as même pas besoin de prendre le temps de discuter beaucoup plus avec elle. Juste sois toi-même, affirme qui tu es, quel que soit ton âge et ta personne. Si tu arrives à t'affirmer, c'est aussi que tu arrêtes de te comparer aux autres. Tu es toi, un ensemble de traits de caractère, de personnalité, de silhouette, de tout ce que tu veux. Oui, tu vas ressembler à telle personne parce que vous êtes pareil, vous habillez pareil, vous parlez pareil, blablabla. Mais au final, tu es toi. Tu es cette personne unique et c'est un rappel. Ne te compare pas aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de dire que ah oui mais elle est comme ci, lui il est comme ça. Chacun son passé, chacun sa vie et chacun ses objectifs et sa vie future. Quel que soit là où tu en es dans ta vie, si tu réfléchis à savoir ce que tu veux faire dans ta vie, si tu sais que voilà c'est tel métier que je veux faire, si tu sais que tu veux entrer en entreprise, si tu sais que voilà tu veux prendre soin de telle ou telle personne, c'est toi et toi seul. Arrête de te comparer s'il te plaît. On ne peut pas plaire à tout le monde. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de devenir actrice pour entrer dans la case et être aimée de telle personne, être bien vue de telle autre personne. Si tu restes toi, si tu t'affirmes, si tu arrêtes de te comparer, ben voilà, t'acceptes qui tu es. Et si la personne en face n'est pas capable de comprendre qui tu es, comprendre qui tu es, ce que tu fais et avoir des discussions avec toi, oups, disparaît de ma vie, j'arrête de discuter avec toi. Si c'est une personne par exemple qui est au travail et que tu fréquentes tous les jours parce que voilà, vous êtes collègues, proches, vous travaillez ensemble, mais certes, voilà, on va parler ensemble de travail, mais pour le reste, ciao mon ami, on n'a rien à faire ensemble, on n'a rien à se dire. Tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que chacun
sa personnalité, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ce qui fait aussi quand même la beauté de la vie, c'est qu'on est tous différents et qu'on n'aime pas tous la même chose, mais vous avez certaines personnes avec qui vous allez pouvoir juste discuter en fait de vos différences et vous aimer pour vos différences et pas juste vous tirer dessus parce que ah ben moi j'aime le rouge, toi t'aimes pas le noir, ah ben non vas-y le noir c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Et toutes les personnes qui sont pas capables de discuter avec toi quand elles ont un avis, encore une fois, contraire ou opposé, elles n'ont strictement rien à faire dans ta vie et ne joue pas la comédie pour être bien vu avec ces personnes aussi qui ont une grande bouche et qui ont un grand statut. On les regarde toujours parce qu'elles parlent beaucoup. Si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que cette personne, passe ton chemin. Tout le monde n'est pas ton ami. Arrête de dire que un tel et un tel et un tel et un tel, j'ai 400 amis. Non, tu n'as pas 400 amis, tu as 5 amis, 3 amis, un ami, pas d'amis. Si c'est le cas, très désolée. Mais tu as peut-être beaucoup de potes, de connaissances, mais très peu d'amis. Tes amis sont là pour célébrer tes réussites. Tes amis sont là pour te soutenir. Si ça ne va pas, tes amis sont là, sont contents et sont très fiers de ton évolution. Tu peux partir en vacances avec ces personnes. Ça ne va pas partir en cacahuète ou peut-être pas, mais au final, voilà, vous vous aimez quand même. Et ce sont des personnes qui ne vont pas te mettre des couteaux dans le dos. Ça peut être difficile pour certaines personnes de voir qu'elles ont un très mauvais fond. Mais si de base, tu ne considères pas cette personne comme une amie, mais comme un pote, juste une connaissance que tu apprends à connaître au fur et à mesure et que tu la vois dans différents cadres avec différentes personnes, tu vas voir tous ces traits de personnalité et tu pourras peut-être anticiper ce côté, en fait, elle ne veut pas mon bien, mais il y a anguille sous roche ou il y a même éléphant sous caillou, comme diraient certains. Donc fais attention, tout le monde n'est pas ton ami. Alors requalifie un peu tout le monde, retourne dans ta liste de contacts et regarde toutes ces personnes qui te soutiennent, qui tu appellerais vraiment si tu as un problème et qui serait prêt à lâcher tout ce qu'elle fait pour venir t'aider. Une chose que j'ai enfin appris à faire cette année, c'est dire non. Oh là là. J'ai commencé à dire non avec les personnes avec qui c'était plus compliqué à dire non. Des personnes à qui je rends service régulièrement, très souvent, des fois un peu trop. Dire non parce que je ne veux pas, parce que je veux me reposer, parce que si je fais ça, ça va me prendre du temps et c'est le temps que j'aurais préféré pour dormir, pour regarder un film, pour penser à moi, pour avancer sur mes projets. C'est très très compliqué de savoir dire non, mais commencer par des petites choses. Une fois, un petit pas à la fois. Est-ce que tu peux me rendre service ici ? Non, désolé, je ne peux pas parce que je préfère rester chez moi. Ah oui, mais non. Et je sais qu'en face, vous avez toujours ces personnes, vous avez beau leur rendre service 99 fois et leur dire oui sans broncher. La centième fois, vous nous dites non, mais là, s'il te plaît, c'est bon. Ah, mais oui, mais là. Cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. Je dis pas qu'elle a rien à faire dans votre vie, mais voilà, si elle réagit comme ça, c'est que ah non, en fait, c'est comment tu crois que c'est la vie. Tu es un peu trop habitué à mon oui, donc maintenant, voilà, je te mets des stops. Si tu n'es pas content, arrête de me demander service et fais tes affaires tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Petit aparté, je suis toute seule encore, je suis célibataire, mais c'est quand même un point et un conseil à donner. Le célibat ne tue pas, quel que soit ton âge. Être seul ne tue pas, quel que soit ton âge, que tu sois en couple, sur le point de te séparer, mais tu ne veux pas te séparer parce que je vais être toute seule, personne ne va vouloir de moi. Pense à toi. Est-ce que tu te sens bien dans cette relation ? Si tu es seul aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Arrête d'écouter les paroles des autres, arrête d'écouter la société. Si tu as des amis comme les miens qui, j'ai l'impression, ont pitié un peu de moi et de mon célibat éternel. Oui, toi, tu veux être en couple, toi, tu veux être marié, avoir des enfants, avoir ta cabane, ta maison là et la rambarde blanche devant la maison, ça va aller. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. Oui, j'aimerais bien être avec quelqu'un, partager ma vie avec quelqu'un, mais le célibat ne tue pas et c'est un moment où tu peux réfléchir à toi, où tu peux profiter beaucoup plus de tes amis, de ta famille, faire des choses seule. Moi, je sais qu'à chaque fois que je pense à mes voyages, je me dis, mais si j'étais avec quelqu'un, il faut que je pose la question, est-ce que tu veux venir ? Est-ce que j'ai envie de partir sans lui ? Je me dis, voilà, c'est le bon moment pour faire plein de choses seul. Et si tu es sur le point de te séparer, profites-en pour faire tout ce que tu aimerais faire et qui ne demande pas à être avec quelqu'un. Fais ces activités seul pour penser à toi et te recentrer sur toi-même et apprendre à t'aimer d'abord avant de vouloir aimer les autres et d'être aimé par les autres. N'attends pas non plus sur les autres pour faire quelque chose. Ça va un peu sur le fait de faire des activités seul. Si tu veux aller en voyage et que tes amis ne sont pas disponibles parce qu'il faut arranger 400 calendriers en même temps, que tout le monde n'a pas le même budget, que tout le monde n'a pas le budget en même temps.
prends tes valises, fais ta réservation et pars. Si tu devais partir 2 semaines, ne pars qu'une seule semaine, pars un week-end. Mais fais tes affaires toute seule. Si tu dois aller faire du shopping, tu t'appelles un tel, là je suis pas là. Fais tes affaires toute seule. Apprends à faire les choses toute seule. Va sur YouTube, il y a énormément de conseils sur les réseaux sociaux, bien qu'il va falloir faire attention à tout ça. Mais fais tes affaires toute seule. N'attends pas tout le temps sur les autres pour sortir, pour faire une activité, pour toujours être accompagné. Encore une fois, affirme-toi et sache que faire quelque chose seul n'est pas la fin du monde et n'attends pas sur les autres pour vivre. Vis ta vie maintenant. Parce que eux, ils vivent leur vie là. S'ils ne sont pas disponibles pour toi, c'est qu'ils vivent leur vie et qu'ils ont mis quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en priorité par rapport à toi. Donc vis ta vie. Remplace-le. Je n'ai pas le temps par je n'ai pas pris le temps. On a tous 24 heures dans une journée, 365 jours dans l'année ou 366 exceptionnellement. Mais je n'ai pas pris le temps de faire X ou Y. Toute la journée, tu prends des décisions de te lever, d'aller au travail, de ne pas prendre ton parapluie même s'il pleut, de ne pas faire X ou Y, de ne pas nettoyer, de ne pas faire ci ou ça. Je n'ai pas pris le temps. Toute la journée, en fait, tu priorises certaines tâches, certaines actions plutôt que d'autres. Donc, si tu n'as pas réparé tes toilettes depuis l'an 4, c'est parce que tu n'as pas priorisé la réparation de tes toilettes parce que ça fonctionne, ça tient. Donc, voilà, basta. On fait abstraction de la chose, mais il faut vraiment se dire que quand on n'a pas fait quelque chose, et même des choses, on va « Ah, j'ai pas le temps. » Non, c'est que tu ne prends pas le temps et que tu décides que cette chose n'est pas assez importante pour toi pour le faire maintenant. Je n'ai pas pris le temps de faire. Fais-moi la liste de toutes les choses où tu n'as pas pris le temps et que tu pourrais faire même aujourd'hui, demain ou ce week-end. Une des raisons aussi pour lesquelles tu n'as pas le temps, c'est que tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Limite ta consommation des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'informations inutiles. Je trouve beaucoup de choses inutiles. Il y a beaucoup de choses où maintenant les vidéos, on nous fait perdre 1 minute avant de donner la vraie information. S'il te plaît, va au droit au but, s'il te plaît. Et c'est un endroit où tu te compares beaucoup trop à toutes ces personnes. Les réseaux sociaux nous permettent de voir la vie de milliers, de milliards de personnes partout dans le monde. On n'est plus juste contenté aux personnes qui vivent dans le même immeuble, dans la même ville, qu'on fréquente à l'école. Au travail, on peut voir la vie de tout le monde et tout le monde te dit « Ah, moi, je suis comme ci, ah, moi, je suis comme ça, moi, je fais tout parfaitement », mais on ne voit pas tout ce qui est derrière, tous les échecs, tout ce qui est faux aussi en fait. Donc fais attention à ta consommation, ne serait-ce qu'aussi que par le côté écran. Il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser d'écran et que si tu utilises un écran, c'est voilà, pour voir un film, pour voir quelque chose de très intéressant, bien que les films aujourd'hui sont moins bons. Bref, ça c'est encore un autre sujet personnel, mais voilà, fais des activités en extérieur, lis, si tu peux pratiquer un instrument, vois ta famille, tes amis, mais voilà, limite ta consommation des réseaux et des écrans. Et si tu arrêtes un peu les réseaux sociaux, tu vas aussi arrêter de suivre les tendances. Moi-même, je ne connais pas les tendances parce que je ne suis pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Arrête de suivre les tendances des vêtements, des produits de beauté, de tous les objets qu'on nous vend sur Internet. Arrête de suivre la meute et sois l'exception. Sois toi-même, donc affirme-toi. Ça va aussi avec le côté de se détacher du regard des autres. Arrête de vouloir faire tout comme les autres en fait. Soit toi, soit ta propre personnalité. En plus, il y a tout ce qui est vêtements. Les vêtements, ça ne va pas à tout le monde. La mode, c'est vraiment... chaque vêtement est fait pour une silhouette, des mensurations très précises. Et il faut vraiment que tu mettes en valeur les vêtements et pas que le vêtement juste tombe sur toi parce que tout le monde le porte, parce que Rihanna a porté la robe, alors je dois porter la robe. Non, sois toi-même, sois ta propre personnalité et sors un peu de cette troupe où tout le monde fait tout pareil, porte les mêmes couleurs, porte les mêmes vêtements, les mêmes produits et qui ne te vont pas forcément. Alors les produits de beauté, c'est la même chose. Tu en as 150 000 chez toi, juste achète un produit à la fois. Si tu veux tester, ok, mais un à la fois. Attends d'avoir fini celui que tu utilises si ça te va et passe au prochain. Une fois que tu as fini, tu dis ah ben voilà, je vais en profiter pour tester l'autre. Mais c'est pas ah j'achète ci, j'achète ça et après ah il n'y a rien qui va, nanani nanana, j'ai pas d'argent et en plus ouais ça, suivre la tendance, ça te rend très pauvre. Et en parlant d'argent, fais attention à tes finances. C'est très important de suivre tes finances tous les mois, toutes les semaines, t'assurer que voilà, je sais combien je gagne, je sais quelles sont mes charges et je sais combien il me reste pour me faire plaisir, pour sortir, pour si j'ai des rendez-vous, payer le médecin. Si j'ai des imprévus, est-ce que je peux me permettre de payer d'imprévus avec ça? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Parce que qui dit suivre ses dépenses, c'est aussi s'assurer de mettre de l'argent de côté déjà pour s'assurer que si
tu perds ton travail demain par exemple, mais tu as assez d'argent pour vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois, autant de mois que possible. Hein. Comme ça, tu as le temps de retrouver un travail ou de lancer ton entreprise ou autre. Et c'est aussi avoir de l'épargne pour des projets. Si tu veux acheter, si tu veux voilà, lancer ton entreprise, avoir un apport suffisant. Et j'ai fait une vidéo sur comment suivre ses finances. Tu peux la suivre. C'est vraiment important de gérer et d'avoir une vue globale de son argent parce que c'est bien beau d'aller sur l'application, mais l'application ne prend pas en compte toutes tes dépenses et en particulier toutes tes charges, surtout au début du mois quand tu as reçu ta paye, il y a 1 000 euros, 2 000, 3 000 euros et il y a toutes tes charges qui ne sont pas encore sorties et toi voilà, c'est la fête, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Assure-toi de savoir combien tu gagnes, quelles sont tes dépenses et comment tu dépenses pour en fait ajuster tes dépenses personnelles pour t'assurer que tu puisses mettre de côté et vivre sans être à découvert. Et en parlant de découvert, ça aussi, arrête le découvert. Le découvert, c'est de l'argent qui appartient à la banque, ce n'est pas ton argent. Si tu as moins 200 euros, quand tu vas recevoir ta paye, ça va déjà. Si tu as 1 500 euros qui arrivent, tu auras 1 300 euros sur ton compte. Cet argent ne t'appartient pas. Et en plus de ça, tu payes pour avoir droit à un découvert. Déjà, la banque te prête une certaine somme d'argent, 100, 200, je ne sais même pas comment ça fonctionne, je n'ai jamais eu de découvert. En plus, tu payes un forfait pour que tous les mois, tu aies le droit d'être à découvert et de dépenser plus que tu n'as. Donc, si tu as découvert, il est vraiment, vraiment temps que tu te poses et que tu regardes comment tu dépenses et où tu dépenses. Et bien sûr, savoir comment tu peux limiter ces dépenses de manière à ce que, au lieu d'être à découvert, tu te remets à zéro tranquillement. Et voilà, tu vis comme ça. Vis avec ce que tu as, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Et si tu arrêtes les tendances, je pense que ça peut se faire. Faut arrêter de manger dehors, ça te rend pauvre. C'est un point pour améliorer tes finances, mais arrête de manger dehors ou de commander en permanence. En plus, c'est toujours des fast-food, des repas. Limite, ils sont bons, potentiellement. Je ne sais pas, je ne mange pas tant que ça dehors, mais ça te rend pauvre. Apprends à cuisiner. Je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est long, mais s'il te plaît, apprends un plat à la fois. C'est chiant si tu n'aimes pas cuisiner, si tu as l'habitude de commander. Ah, j'ai la flemme. Non, j'ai pas la flemme. Prends une casserole, tu fais bouillir de l'eau, tu fais cuire du riz, tu mets un peu d'épices. T'achètes des épices, il y a énormément de comptes sur les réseaux. Oui, j'ai dit qu'il faut limiter les réseaux, mais voilà. Le bon côté, c'est qu'il existe beaucoup de comptes qui font des recettes, quel que soit votre régime alimentaire, si vous mangez de tout, si vous êtes vegan, végétarien, pescétarien. Voilà, il existe de tout. Il y a des personnes aussi qui vous donnent des astuces sur tout ce qui est épices, la base des épices à avoir. C'est vraiment, il y a de quoi faire sur Internet et sur les réseaux pour apprendre à cuisiner petit à petit. Voilà, un jour, je cuisine. La semaine d'après, c'est 2 jours, 3 jours. Vous faites des plats basiques, des choses que vous aimez. Mais juste apprenez à cuisiner et ça vous fera gagner. C'est pas que ça vous fera gagner de l'argent, mais vous en dépenserez moins. Et vous pourrez réutiliser cet argent pour le mettre de côté. Plus globalement, surveille ton alimentation au quotidien. Et bien sûr, si tu arrives de manger dehors, tu vas commencer à manger des produits un peu plus frais. Et bien sûr, si tu manges chez toi, ne mange pas forcément des plats préparés, mais il faut vraiment que tu manges un peu de tout. C'est pas, il faut arrêter le gras, il faut arrêter le sucre. Non, il faut manger de tout. Je supporte pas toutes ces vidéos où on nous dit, ah, il faut manger du pain parce que nanana. Ah, ben non, il faut pas manger de pain parce que tout est son contraire. Mange de tout. On vous a déjà dit dès le départ, il y a cette histoire de pyramide, il faut manger un peu de tout. Et en fonction du produit, manger en moins grande quantité. S'il y a des choses que tu adores, je ne sais pas si tu aimes des barres chocolatées, des Snickers, des Kellogg's ou autre, tu peux en manger, mais pas tous les jours. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le coca. Alors ça, je me souviens très bien, j'avais un collègue, tous les midis, il allait à la boulangerie. Pourquoi tous les midis, il allait à la boulangerie pour acheter du pain qui est déjà prêt, juste... Tu peux acheter une baguette, acheter ton fromage, ton jambon, ton beurre, tu le fais tous les jours. Mais, parenthèse, il achetait toujours du coca. Toujours, sa boisson, c'était la même chose. Tu peux boire du coca, mais pas tous les jours. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, quand tu as des soirées, mais pas tout le temps. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas en manger tout le temps. Tu peux te faire plaisir sur la durée, mais pas tous les jours en fonction de ce que c'est. Tu ne vas pas boire de l'alcool tous les jours, tu peux en boire 1 fois par semaine ou juste quand il y a des fêtes. Mais c'est vraiment, plus tu améliores ta façon de manger et mieux sera ton corps, comment il va réagir. Même moi là, je vais potentiellement faire une petite cure parce que j'ai mon acné qui est revenu et c'est potentiellement aussi par rapport à ce que je mange et ce que je ne mange pas surtout. Mais voilà. Mange un peu de tout, évite de manger dehors juste quand tu veux te faire plaisir. Moi personnellement, je mange dehors très peu,
Si je commande, c'est mon japonais. Si je mange dehors, sinon c'est Burger King ou Five Guys. Mais c'est vraiment une fois par mois pour tous, quoi. Et même encore BK, c'est une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois parce que j'en ai pas à côté aussi. C'est un point positif pour chez moi. Mais fais attention et juste mange tout ce qui est frais. Moi, j'aime bien aller sur le marché pour acheter des fruits et légumes. Mange ne serait-ce que les fruits et légumes de ton supermarché. Ne prends pas tout ce qui est déjà cuisiné, tout ce qui est déjà cuit, tout ce qui est gâteau. Tu peux les faire toi-même. Tu contrôles ce qu'il y a dedans, les quantités, et c'est même meilleur. C'est vrai que le goût, des fois, il y a des produits où c'est mieux quand tu achètes le BN ou autre, mais au goût, franchement, c'est le tien et il y a la fierté que tu as fait toi-même ce plat, ce dessert et autres. En plus de l'alimentation, pour se sentir bien et être au mieux dans sa peau, il ne faut pas négliger ton sommeil. C'est très important. Il y a un livre qui existe que j'ai lu et que je relis en ce moment pour vraiment me remettre en tête toutes les meilleures conditions dans lesquelles on doit être pour bien dormir et surtout avoir un sommeil réparateur. Parce que des fois, on dort bien parce qu'on s'endort tout de suite, on ne se réveille pas dans la nuit, on se réveille, on est bien, mais au final, est-ce que le sommeil est réparateur? Pas forcément. Surtout, par exemple, quand tu bois de l'alcool jusqu'avant, tu vas bien dormir, oui, mais au final, ton sommeil n'est pas du tout réparateur. Et des points que je mets en avant, c'est déjà d'être dans une chambre où il fait totalement noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de radio réveil là, avec la lumière, là, tac, 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 il n'y a pas de lumière. C'est dormir dans une pièce où il fait pas très froid, mais voilà, il fait frais, voire froid en fonction, mais il faut que la température soit très basse de manière à ce qu'on soit bien et qu'on n'ait pas trop chaud, parce que qui dit chaud dit qu'on va se réveiller. L'été, c'est clairement ce qu'il se passe. Et une autre chose que je mets en avant de plus en plus, là, que je reprends, une habitude que je reprends, c'est d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller me coucher. C'est-à-dire que j'arrête d'être sur mon téléphone 1 heure, 30 minutes avant de m'endormir du moins. Je vais dans mon lit, j'arrête le téléphone, je vais plutôt lire ou juste être posée sur mon lit pour décompresser, arrêter d'être sur les écrans parce que maintenant on est vraiment stimulé par les écrans en permanence. On travaille tout le temps sur les téléphones, sur l'ordinateur. C'est pas bon. J'arrête mon téléphone. Je mets juste un peu de musique parce que je suis devenue une adulte. J'ai besoin de musique pour m'endormir. Je mets de la musique. Je mets 1 h 45 minutes. Tu t'arrêtes. Je pose mon téléphone sur le côté et je décompresse avant de m'endormir. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, je dors déjà un peu mieux. Pas tout le temps, mais je dors déjà un peu mieux. Et je sais qu'il y a un autre point que j'aimerais bien mettre en place, c'est ne plus avoir de téléphone, tous ces magnétismes, électrons, tout ça, blabla. Ne pas l'avoir à côté de moi, mais il faudrait que j'achète un réveil qui ne fait pas de bruit, qui a une sonnerie très douce, parce que moi je me réveille avec de la musique très douce et ça c'est compliqué à trouver. Mais voilà, il y a plein de points à mettre en place pour avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et pas juste j'ai bien dormi parce que je ne me suis pas réveillée dans la nuit. Un autre point pour le fait de se sentir bien, c'est que au travail tu es remplaçable. Tu peux être indispensable parce qu'à ce moment-là tu as vraiment de bonnes compétences et si tu pars, l'entreprise va avoir des problèmes pour gérer tous ces dossiers, mais tu es remplaçable. Si demain malheureusement tu venais à mourir, t'inquiète pas que dans les 24 heures, ta fiche de poste elle est en ligne et ils cherchent déjà un nouveau candidat, une nouvelle candidate. Donc ne te brûle pas la santé. Tout ce qui est burn-out, c'est parce qu'on met beaucoup trop d'intention, on met beaucoup trop de sa personne au travail alors que tu ramasses uniquement les miettes. Le patron en haut qui fait le moins, il ramasse le plus et toi tu fais le plus et tu ramasses le moins. Si à un moment tu sens que c'est bon, j'en peux plus, tu fais tes horaires. Malheureusement, si tu dois te mettre en arrêt, mets-toi en arrêt. Mais tout ce qui est la conscience professionnelle, ah oui, j'ai mes collègues, non, d'accord? Encore une fois, pense à toi avant de penser aux autres. Tu es toi avant d'être l'employé de, la collègue de. Si ta santé ne va pas, arrête-toi et juste redescends parce que ton patron, clairement, il n'en a strictement rien à faire de ta petite personne. Lui, il veut tout simplement ses résultats, son argent et ses bénéfices. Donc, on arrête là. Moi, tout ce que j'entends là, les burn-out sur burn-out, on n'en peut plus. Il faut vraiment penser à toi et ta santé avant toute chose. Et sur un autre point, si ce que tu fais au-delà de ce fait que ton patron n'en a rien à faire de ta petite personne, si le travail en lui-même que tu fais, l'entreprise où tu es ne te plaît pas,
va trouver un autre travail. Peut-être qu'ailleurs, ça sera pas meilleur, mais au moins, tu auras essayé. Et si ce n'est pas meilleur, eh ben, tu changes encore. Je ne te demande pas d'écrire ta lettre de démission ce soir et de la donner à ton patron demain matin. Mais juste voilà, ce soir, ce que tu peux faire, c'est refaire ton CV, mettre ton CV en ligne et faire des recherches sur les métiers. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Si tu ne sais pas du tout, eh ben, cherche. Va dehors, discute avec des personnes qui font d'autres métiers, qui travaillent dans d'autres entreprises, mais bouge-toi les fesses et ne reste pas dans un endroit où tu es en train de littéralement mourir et mourir surtout de l'intérieur. Tu perds toute joie de vivre et ce n'est pas bon. Donc, que ce soit le fait d'être dans une entreprise où l'employeur n'en a strictement rien à faire, juste fais le travail que tu as à faire parce que demain, il pourrait te virer ou te remplacer dans la seconde. Et si tu ne te sens pas bien dans ce que tu fais, change de travail, change de métier. Je sais que ce n'est pas facile de dire juste ouais, change de métier. Moi, j'ai eu la possibilité et la grande chance de partir à l'étranger, de m'aérer l'esprit, de réfléchir pour moi, faire des choses totalement différentes de ce que je faisais avant. J'étais dans le génie civil, je suis arrivée au Canada, j'étais serveuse, je travaillais sur des mariages. C'est la première fois que je faisais ça, mais c'était juste génial. J'ai fait du service client. Même si c'est du service client et qu'on toujours le téléphone, c'était génial parce que je faisais autre chose et j'ai appris à déterminer mes capacités, mes compétences en entreprise que je peux appliquer dans n'importe quel domaine. Et j'ai pu aussi confirmer que je voulais travailler dans l'événementiel et qu'aujourd'hui, je suis de freelance événementiel. Mais voilà, fais des recherches. Si tu peux partir à l'étranger, par étranger. Si tu peux t'arrêter, ne serait-ce que pour faire une année sabbatique, fais-le juste pour voir autre chose ou ne serait-ce que pour t'aérer l'esprit. Et cela se fait aussi si tu as des épargnes. C'est pour ça que tes finances sont très importantes, même pour ça, si à un moment tu sens que voilà, tu n'es plus à l'aise dans ton travail, dans ce que tu fais, ou juste dans l'entreprise, hein, tu aimes ce que tu fais, mais c'est l'entreprise qui ne va pas, pose ton CV et va voir ailleurs. Autre sujet, l'express n'est pas la solution. Cuire les pâtes en 3 minutes, avoir des abdos en 48 heures, le summer body en une semaine, perdre 10 kilos en un mois, ce n'est pas la solution. Gagner 1 million d'euros en 6 mois, non. Ok, il faut apprécier le processus. Laisse tes pâtes cuire tranquillement. Si tu veux des abdos, si tu veux un changement physique, prends le temps pour que ça soit beaucoup plus périn, pour que ça soit durable. C'est sûr qu'il y a des choses, si tu ne continues pas à faire du sport par exemple, tu vas les perdre au fil du temps, mais pas dans la seconde. Si tu veux perdre 10 kilos, perds 10 kilos en un an plutôt qu'en un mois. Parce que dans tous les cas, tu vas les reprendre. Alors que si tu veux les perdre sur 12 mois, ben, ton corps va s'habituer à ce changement, il va perdre ce poids tranquillement. Toi, de la manière dont tu vas manger, au final, ça va devenir une routine et ça va devenir normal pour toi de manger comme ça. Prends le temps d'apprécier aussi ce parcours. Si tu veux arriver à une certaine somme d'argent, si tu veux arriver à ouvrir ton entreprise, prends le temps de travailler dessus. Arrête de vouloir tout de suite et surtout, si tu arrêtes de te comparer aux autres, tu ne vas pas vouloir les résultats des autres tout de suite. Chacun sa vie, chacun ses objectifs. Oui, certaines personnes ont déjà atteint leurs objectifs, mais tu ne sais pas forcément d'où ils viennent, tu ne sais pas ce qu'ils voulaient, ça se trouve qu'ils ont changé 150 fois de parcours, tu ne sais pas tout ça. Et oui, on en a marre de voir, ah j'ai acheté mon premier appartement à 15 ans, ah j'ai acheté mon premier truc à 20 ans, j'ai ouvert une entreprise qui fait 1 million d'euros tous les ans. Arrête de te comparer. Et si tu as vraiment des objectifs aussi prenants, voilà, acheter, avoir une entreprise, tu veux faire un certain chiffre d'affaires, c'est chacun sa vie, chacun son parcours, chacun ses obstacles aussi, parce qu'au final, on a tous des obstacles différents, on ne vient pas du même départ. En fait, on n'est pas tous partis du même point de départ, donc le chemin peut être beaucoup plus long pour les mêmes résultats. Chacun son parcours et sa vie, et il faut, oui, s'inspirer des autres, mais mettre un peu des barrières et regarder toi, ton parcours et te fier à toi-même et ta personne. Et oui, si tu ne t'es pas encore lancé, lance ton projet. Si tu veux acheter, mets de l'argent de côté, cherche, renseigne-toi comment on achète, comment on vit dans un appartement, dans une maison, quelles seront mes charges en plus, parce que là, si tu es locataire, quelles seront les charges supplémentaires que tu auras en tant que propriétaire, si tu as envie d'ouvrir ton entreprise. Fais tes recherches, demande à des personnes qui sont autour de toi, va à des événements networking. Si tu as la possibilité de faire des formations, fais des formations, mais vraiment lance ton projet. Tu veux partir 1 an à l'étranger, tu travailles, demande ton année sabbatique 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne sais pas si c'est toujours réglementaire qu'on puisse le demander jusqu'à 3 fois. Et à la 3e fois, l'entreprise par exemple est obligée de
te donner ton année, mais voilà, lance-toi. Si tu veux faire quelque chose, arrête d'écouter les autres. Ah oui, nanana. Souvent, les autres sont des personnes qui n'ont jamais fait ça, qui ont plus peur que toi-même, et ils ont aussi peur de ta réussite parce que eux, ils sont toujours là, couchés sur leur dos à bouffer des chips. Et voilà, lance-toi et n'aie pas peur des obstacles. Vis tes échecs. Comprends ce qu'il s'est passé pour améliorer et repartir de plus belle et pas te dire juste, ah ben non, mais en fait, il y a eu un échec, c'était pas pour moi. Non, il n'y a pas que ça. C'est, t'as vécu un échec, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire de mieux, ou est-ce que c'était juste, voilà, il y a eu le Covid et je n'avais aucun contrôle dessus, mais voilà. Prends le temps de vivre tes échecs et de rebondir plutôt que de subir tes échecs, et n'aie pas peur de prendre des risques des fois. Je suis partie à l'étranger en 2018. Clairement, j'ai quitté mon travail. À la base, je voulais partir à l'étranger et travailler, mais je n'ai rien trouvé avant de partir. Après, je me suis dit, je vais faire le PVT au Canada. Je n'ai pas été tirée au sort, parce que c'est tous les ans, ils tirent au sort. Un certain nombre de personnes sur toute l'année, je n'avais pas été tirée au sort. J'ai dit quoi? C'est quoi? C'est bon, il y en a marre. Je lance mon projet, je prends des risques. Et je suis partie en tant que touriste au Canada. En tant que Français, on peut y rester jusqu'à 6 mois si on justifie de ce qu'on va faire et qu'on a bien les fonds pour rester ces 6 mois en tant que touriste sans travailler illégalement. Je l'ai fait et j'ai un peu poussé ma chance parce qu'au final, au bout de 2 mois sur place, j'ai été tirée au sort pour le PVT, ce qui m'a permis de rester plus longtemps sur place. Mais voilà, prends des risques des fois. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, des fois, certaines personnes le font et je suis vraiment très admirative de cette personne. Voilà, ils vont investir tout cet argent qu'ils ont et on voit ce qui se passe. Et des fois, ça marche beaucoup. Des fois, ça marche moins bien. Mais vis tes échecs. S'il faut que tu retournes travailler parce que alors que tu voulais lancer une entreprise, retourne un peu travailler, refais de l'argent et on est reparti. On vit de ses échecs, on apprend et on repart. Sur un tout autre sujet, arrête de mentir et en particulier les petits mensonges du quotidien. Comment tu vas? Est-ce que tu veux venir avec moi? On va boire un verre. Ah non, je suis déjà occupée. Non, tu n'es pas occupée. Tu veux juste rester chez toi à ne rien faire. Ou sinon, tu es juste vraiment occupée à faire autre chose, mais tu veux pas blesser la personne. Non, on arrête de mentir. Pour les plus gros mensonges aussi, clairement, ça te prend la tête, ça reste dans ta tête, c'est là, c'est un poids, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu t'en souviennes, il faut que tu te souviennes des détails. C'est pour ça qu'il faut ne pas dire de détails comment, mais bon, bref, à partir. Mais voilà, il faut vraiment arrêter les mensonges. Moi, là, dernièrement, j'ai fait une erreur au travail. Je l'ai dit. On a eu un mail d'un prestataire, je n'ai pas répondu. Il nous a chargé une certaine somme d'argent. C'est sûr, comme c'était peu, ça m'a peu affecté, clairement. Ça m'a peu affecté, je m'en fichais un peu. J'avais déjà trouvé une solution pour combler cet argent. Mais voilà, ne mens pas. Dis la vérité, ça va te délester d'un poids extrême et au moins voilà, tu fais ta vie. Si la personne en face n'est pas contente ou n'accepte pas cette erreur ou cette vérité, peut-être que tu n'as rien à faire dans ma vie et peut-être que voilà, je vais réfléchir à 2 fois à travailler pour une personne qui n'est pas capable d'accepter mes erreurs minimes. Je ne dis pas que tu as fait perdre 1 million d'euros à l'entreprise, mais voilà, tout ce qui est minime, on arrête ça. Quand tu sors, ne sois pas négligée, sois élégante. Et je ne parle pas de porter des vêtements de luxe, des objets de luxe, des sacs, etc. Mais juste toi, porte-toi correctement, porte des vêtements et des chaussures propres, repasse tes vêtements. Et même des fois, je vois les trench des femmes sont très froissées. Je ne sais pas pourquoi. Mais repasse tes vêtements et juste exprime-toi correctement. On juge quelqu'un quand on la rencontre pour la première fois. Juste voilà, on va te regarder de la tête aux pieds et on va dire ok, toi t'es comme ci, comme ça, comme ça. Oui, il faut prendre du recul et ne pas parler avec la personne en prenant en compte son propre jugement, mais voilà, il va y avoir toujours cette arriéré. Moi, je suis la première aussi à juger les gens sur la manière dont ils sont habillés et la manière dont les vêtements ne sont pas repassés. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Mais voilà, fais attention à la manière dont tu te présentes et juste comment tu es dehors. Ça a beaucoup d'impact sur les autres. En parlant de ne pas être négligé, la ponctualité est d'or. Je déteste le retard. Mais à un point, je pense que ça fait 1 an ou 2 où le retard me met dans une rage folle. Très folle et très souvent, enfin même pas très souvent, tout le temps, c'est toujours un événement où je ne suis pas l'hôte, donc je dois attendre les autres. Et ça m'énerve en fait, c'est un manque de respect pour toi-même, c'est un manque de respect pour les personnes qui sont impliquées dans ce rendez-vous. Si tu me donnes rendez-vous à 20h au restaurant, n'arrive pas à 20h30, ne dis pas ah, et ça m'énerve encore plus de voir qu'on félicite une personne qui est toujours en retard et aujourd'hui à l'heure, elle est ah t'es à l'heure, c'est trop bien, et moi qui suis toujours
à l'heure, même en avance. Ah, mais t'es en avance. Ah, mais t'es toujours à l'heure. Ah. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi les rôles sont inversés. Pourquoi on se plaint de moi qui respecte les autres et qui me respecte moi-même. Et on félicite ceux qui sont toujours en retard et qui te disent ah, mais moi, je suis toujours en retard de toute façon. Non, ce n'est pas acceptable. Une fois, j'avais un entretien dans une entreprise, toujours quand j'étais en freelance. Je suis arrivée à moins de quart. D'accord, j'avais rendez-vous, il me semble, à 14h, quelque chose comme ça. Je suis arrivée à 14h moins de quart. J'ai croisé dans le couloir du hall de l'immeuble une des personnes qui devait être présente à mon entretien. Et je l'ai interpellée, je lui ai dit ah bonjour. Il m'a dit ah mais vous êtes en avance. Je suis là mais il est moins de quart. Tant que j'entre dans l'entreprise, que je dise bonjour, qu'on me fasse faire le tour, et qu'on s'installe, il est 14h en fait. Toi tu vas fumer ta clope. Non, c'est toi qui es en retard, moi je suis à l'heure, ok? Être en avance, c'est être à l'heure. Si tu es à l'heure, tu es en retard. Donc s'il te plaît, arrête de prioriser je ne sais quelle autre action que tu fais et qui te rend en retard et sois à l'heure. Ne regarde pas 5 minutes avant ton rendez-vous. Ah, quel est mon trajet? Combien de temps je vais mettre sur la route? Tu te rends compte que tu mets une demi-heure de plus. Quand tu vas sur Paris, tu sais très bien qu'il n'y aura pas de parking. Donc, pars un peu plus tôt pour arriver et avoir le temps de chercher. Surtout que des fois, tu mets vraiment beaucoup de temps pour trouver une place. Juste anticipe. L'anticipation, j'aurais même dû parler d'anticipation ici. Il faut vraiment pouvoir anticiper et juste respecter les autres. Ça, c'est vraiment un truc. Respecte les autres en étant à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, sache que le bonheur est juste là. Arrête de le chercher. Profite des personnes qui sont autour de toi. Profite de ton appartement. Profite de tout ce que tu as. Tous tes biens physiques, tes biens, on va dire, relationnels. Parce que le bonheur est juste là et on est toujours là à vouloir le chercher. Non, en fait, il faut vivre au jour le jour. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ta vie, elle n'est pas si mal que ça. Oui, tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu as déjà beaucoup. Alors le bonheur est là et arrête de le chercher trop longtemps. Et pour finir, sois une reine. Arrête de vouloir être traitée comme une princesse. Les princesses, c'est pour les petites filles qui regardent les dessins animés Disney. Sois cette femme forte, indépendante, qui s'affirme, qui affirme sa personnalité, son caractère, sa silhouette. J'ai tel travail, oui, je suis comme ça, oui, je m'habille comme ça, oui, je parle comme ça. Tu assumes qui tu es, tu gères ton royaume et tu n'attends pas qu'un prince charmant vienne te libérer de ta tour tout là-haut. Merci d'avoir suivi ces quelques conseils avec moi. Partage ta force et ta beauté en mettant une couronne en commentaire. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize all